Oui, tendre Père éternel, je recommande ces moments entre tes mains. Je demande au Saint-Esprit de Dieu que tu puisses encore nous visiter ce soir, que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses accorder à tout un chacun de nous un esprit, Seigneur, de discernement pour pouvoir comprendre ce que tu vas encore nous enseigner ce soir. Parle au travers moi, Seigneur, prêche-nous encore ta parole, enseigne-nous pour que nous puissions tous demeurer dans le droit chemin, demeurer dans la voie que toi tu voudrais nous voir au Saint-Esprit de Dieu. Prends possession de tout un chacun de nous. Glorifie-toi encore au Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Je recommande ainsi ces moments entre tes mains. J'ai béni ma soeur et mon frère qui est en train de me suivre en ces moments. Seigneur, j'ai béni leur vie et je demande que tu puisses aussi leur accorder un esprit de compréhension, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, que toutes choses soient entre tes mains. Manifeste-toi, Père éternel, et prends contrôle de tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue tous encore au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie d'être encore parmi vous ce soir. Grande est ma joie de pouvoir encore partager la pensée de Dieu. Grande est ma joie de pouvoir venir planter une sémence dans ton cœur aujourd'hui, bien-aimé. Je voudrais qu'en ces moments que tu puisses encore disposer ton cœur pour que tu reçoives la parole qui sera prêchée ce soir. Amen. Dispose-toi, laisse que ton esprit puisse se connecter au trône de la grâce afin que tu reçoives encore la nourriture de ce soir. Nous continuons toujours avec notre sujet sur la sanctification, bien-aimés. Dans mes messages précédents, nous avons parlé de la sanctification de l'esprit, de la sanctification de l'âme et de la sanctification du corps. Et j'espère que de tout cœur que vous avez quand même compris quelque chose. Vous avez quand même appris quelque chose que vous n'avez jamais su, bien-aimé. Lorsque la parole elle est annoncée tous les jours, c'est pour venir t'annoncer les oracles de Dieu, te faire comprendre des choses que tu ne peux pas comprendre, les mystères que ton esprit ne peut pas comprendre, mais que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut t'expliquer les choses que tu ne peux pas comprendre, bien-aimé. Et c'est que nous devrions savoir dans toutes les choses, dans cette sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est que l'ultime niveau de cette sanctification, l'ultime niveau que nous pouvons atteindre, c'est la sanctification de l'esprit, bien-aimé. Je vous ai parlé de la sanctification du corps, je vous ai parlé de la sanctification de l'âme, je vous ai parlé de la sanctification de l'esprit. Ainsi, tu dois savoir que l'ultime niveau que tu dois atteindre, c'est être capable de pouvoir garder ton esprit pur, bien-aimé. La sanctification de l'esprit. Car c'est dans notre esprit que tout est contrôlé. Si nous pouvons atteindre ces niveaux, arriver à pouvoir contrôler nos pensées, on saura se garder de tout mal, bien-aimé. Parce que tout vient de l'esprit. Parce que si l'esprit est contrôlé, le reste aussi sera contrôlé, bien-aimé. Parce que si la tête est contrôlée, le reste du corps sera aussi contrôlé, bien-aimé. Ainsi, tout se passe d'abord en esprit. Tu peux te sanctifier dans le corps, c'est vraiment une très bonne chose, bien-aimé. Car on peut trouver plusieurs personnes qui évitent que le corps puisse tomber dans le péché. Tes actions sont sanctifiées, bien-aimé. Il y a plusieurs personnes qui peuvent éviter, qui peuvent tout faire pour ne pas commettre des erreurs. Il y a plusieurs personnes, bien-aimées, qui vivent dans la droiture et lorsque tu les regardes, tu peux même considérer qu'il est un saint. Regardez même, deux fois, vous pouvez voir tout autour de vous les prêtres catholiques et plusieurs personnes bien-aimées. Vous pouvez les regarder, vous allez dire, mais ces gens ici sont réellement des saints. Juste par rapport à la manière dont ils se comportent, bien-aimés. Vous regardez la manière dont ils sont en train de protéger leur corps. Vous vous dites que non, cette personne réellement, c'est une personne de Dieu. Et ça, c'est juste la sanctification du corps. Vous pouvez trouver les gens qui ne prennent pas de l'alcool. Vous pouvez trouver les gens qui ne fument pas. Vous pouvez trouver les gens bien-aimés qui ne font pas n'importe quoi, qui ne se prostituent pas, qui se gardent, qui gardent leur corps pur, bien-aimé. Ça, c'est une bonne sanctification. Mais ce n'est pas assez, bien-aimé. Il y a la sanctification de l'âme qui est encore une très bonne, puisque l'âme c'est à l'intérieur de toi, qui est encore une très bonne sanctification. C'est là où qu'on voit que même la nature de la personne change, bien-aimé. Une personne qui se garde, vous voyez, une personne qui est tellement gentille, quelqu'un qui était peut-être rempli d'impolitesse, une personne qui vivait comme, je ne sais pas, un animal, mais du coup, vous voyez quelqu'un qui commence à bien se comporter.
Il commence à bien parler. Il commence à être patient avec les gens. Il commence à sanctifier. Donc, toute chose qui sort même de sa bouche, bien, même par ses paroles, vous voyez réellement que cet homme, il est vraiment converti. Et ça, c'est la sanctification de l'âme bien-aimée. Vous allez voir, même les paroles qui sortent de la bouche deviennent sanctifiées. Il n'y a plus d'insanité dans la bouche de cette personne. Des insultes ne peuvent pas sortir de sa bouche. La personne arrive à contrôler son comportement. Tout ça, c'est dans l'âme, bien-aimé, car l'âme est le siège des émotions, du désir, de la volonté, de la sagesse, de la connaissance, de la conscience et du caractère moral. La personne qui se cache dans cette enveloppe que tu portes, bien-aimé, c'est ça même toi-même, l'âme qui est en toi. Lorsque quelqu'un qui vit dans la sanctification de l'âme bien-aimée, vous allez voir juste par le fruit, sa manière de parler change. Sa manière de faire les choses, ça change bien aimé, puisque l'âme communique quand même les actions aussi au corps. Vous allez vous dire que cette personne, elle est réellement sainte et c'est une très bonne sanctification bien aimé. Ainsi, lorsque tu parviens à la sanctification de l'âme, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant, car tu peux dire des choses qui ne sont pas connectées aussi à tes pensées. C'est pour ça qu'on doit se sanctifier en commençant par l'esprit d'abord. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui a de la gentillesse, vous pouvez voir quelqu'un qui est là, qui parle avec modération, vous voyez quelqu'un qui parle avec gentillesse, qui parle, il n'y a pas d'insanité qui sort de sa bouche, mais cette personne, même les paroles qui sortent de sa bouche, bien aimé, ces paroles sont sanctifiées, mais son esprit n'est pas sanctifié. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ainsi, tout commence, bien aimé, par l'esprit. Ça commence de l'intérieur, bien aimé. Ça commence d'abord par l'esprit, bien aimé. C'est du cœur que nous croyons, mais c'est de la bouche que nous confessons. Donc, tout commence dans le cœur. Ta bouche peut dire des choses que tu ne crois pas, des choses que tu ne penses pas. Plusieurs savent camoufler leurs sentiments. Ils vivent par un esprit de mensonge, bien aimé. Et je suis sûr que vous avez déjà vu les genres de personnes. Vous trouvez une personne qui a l'air d'une personne sainte. Une personne, par sa manière de parler, par sa manière de marcher, de faire les choses, et vous voyez réellement que cette personne, c'est une personne purifiée. Mais lorsque vous pouvez voir les pensées de cette personne, bien aimé, vous n'allez pas y croire. Parce que plusieurs personnes qui se promènent en cours de route, si on peut seulement projeter leurs pensées devant un écran, bien aimé, je suis sûr que nous serons surpris de beaucoup de choses. Il y aura des surprises et des surprises désagréables, bien aimés. Si on doit voir ce qui est dans ton esprit, est-ce que ton esprit est pur, bien aimé? C'est pour ça que l'esprit, la sanctification de l'esprit, c'est ça même le niveau ultime. Ainsi, on doit faire un effort de grandir encore dans la sainteté, pousser plus loin notre sanctification, garder notre esprit pur. C'est ce qui est mieux. Car en réalité, dans l'homme, bien aimé, c'est l'esprit. Amen, amen. En réalité, dans l'homme bien-aimé, c'est l'esprit. C'est par ton esprit que Dieu te communique sa pensée. Ton esprit est la pièce motrice de tout ton être. C'est pour ça que la Bible nous recommande, bien-aimé, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de notre cœur que jaillisse la source de vie. Amen. Que jaillissent les sources de vie, comme la Bible le dit, parce que c'est même au pluriel que la Bible le dit. Proverbe chapitre 4 au verset 23. Gardez vos cœurs plus que toute chose, car c'est de là où que proviennent les sources de vie. Ainsi, bien aimé, on doit faire vraiment un effort de pouvoir marcher dans la sainteté de l'esprit, parce que l'esprit contrôle toutes choses en toi. Mais le cœur de l'homme est tellement tourné vers le désir de choses qui sont sur la terre, ils oublient même que tout ce qu'ils recherchent n'est que vanité et poursuite des vents. L'homme n'arrive pas à garder une vie de sainteté. C'est parce que son esprit est tourné vers les choses de ce monde. Vous pouvez voir, il y a plusieurs chrétiens bien-aimés qui sont là, ils sont en Dieu, ils croient en Jésus-Christ, mais leur esprit est toujours dans le monde. Vous voyez, à l'église, il y a plusieurs personnes qui viennent et qui ont l'air d'être de chrétiens à l'église, mais lorsque vous les croisez dans le quartier, vous êtes étonnés de voir ce genre de personnes. Ils disent, mais cette sœur ici, elle chante à l'église. À l'église, quand elle vient, vous voyez une sœur qui est bien habillée avec une très longue jupe. Mais une fois sortie de l'église, elle met quelque chose que toi-même, lorsque tu la vois, tu es surpris.
Vous voyez un frère qui vient à l'église bien habillé, je ne sais pas, il est bien décent et tout ça. Mais quand vous le voyez, en cours de route, il est comme un fumeur de chanvre. Pourquoi? Parce que plusieurs viennent refléter ce qu'ils ne sont pas à l'église. Et plusieurs sont toujours attachés au monde. Ils ont un pied dehors et un pied dedans. C'est pour ça que l'Éternel n'arrive pas à pouvoir leur sanctifier corps, âme et esprit, comme je vous ai dit la fois passée. Car il n'y a que Dieu qui puisse nous sanctifier totalement. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5, écoutez ce que la Bible nous dit. Sache que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis de plaisir plutôt que de Dieu, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Et ce sont le cas de plusieurs serviteurs que nous trouvons, de plusieurs enfants de Dieu que nous trouvons dans l'église de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui est en fait la force. Et la Bible nous demande et dit, éloigne-toi de ces gens-là. Nous devrions nous éloigner de ces genres de personnes, bien-aimés. Plusieurs, ils ont encore leur désir dans le monde. Plusieurs, ils recherchent toujours les bonheurs du monde. Bien-aimés, vous êtes en train de forcer à avoir plusieurs choses dans votre vie. C'est parce que vous les faites de vous-même. Mais si vous pouvez vous abandonner entre les saintes mains de Dieu, je vous assure que la vie, elle ne sera pas compliquée telle que tu es en train de la compliquer à toi-même en ces moments, bien-aimés. Abandonne-toi entre les mains de Dieu et Dieu va t'épargner de toutes ces choses. Regarde cette liste que Paul nous a décrite dans le livre de 2 Timothée. Et il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, des calomniateurs bien-aimés, des gens cruels, ennemis du bien-être. Bien-aimés, vous pouvez voir, vous êtes à l'église, les gens qui viennent de foi, ils sont là, c'est comme si ce sont des espions, des envoyés du diable, mais qui s'appellent aussi chrétiens, ils sont avec toi à l'église. Mais en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est autre chose. On peut tous voir qu'en ces temps de la fin, il y a un esprit impur, des esprits mauvais qui influencent le monde entier dans la mauvaise direction. Et c'est quelque chose qui est propagé dans le monde entier, où les hommes deviennent de plus en plus égoïstes. Tout le monde veut seulement avoir tout pour lui. Il y a un tel égoïsme, bien aimé, tu ne peux pas toi-même comprendre ça. Les hommes sont devenus égoïstes. Ils ne veulent pas voir les autres progresser. Mais malgré tout ce qui se passe, bien aimé, je voudrais t'encourager à être le genre de personnes qui ont le cœur que Dieu recherche toujours. Malgré ce qui se passe dans le monde, tu as toujours le choix de choisir le bien et ne pas suivre ce que le monde est en train de te présenter, bien-aimé. Les richesses de ce monde ne vont pas payer pour toi le ticket pour aller au paradis. Les choses que tu recherches dans ce monde n'est que vanité et poursuite de vent. Le livre de Romains, chapitre 12, au verset 1, la Bible nous dit quoi? Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, Paul nous encourage par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice à notre Dieu. Un sacrifice qui est vivant, un sacrifice qui est saint, un sacrifice qui est agréable, bien-aimé. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu lui donnes tout ce que tu es. Lorsque nous disons nos corps, c'est tout de toi. Parce que tu ne peux pas donner ton corps et ton esprit et ton âme restent derrière. Non, ça ne peut pas. Quand on parle du corps, c'est ton être en entier. C'est ce que Paul nous demande. Il dit que tu dois offrir ton corps en entier. Ton corps, ton esprit et ton âme. Les trois bien-aimés, c'est ça l'être humain. Et c'est ce que Paul nous demande de pouvoir offrir à notre Dieu. Et c'est ça pour nous. C'est ça même une offrande agréable que l'Éternel est en train de rechercher. Il dit ça sera de votre part un culte raisonnable. Et puis il nous dit ne vous conformez pas au monde actuel. Un chrétien ne doit pas se conformer aux choses qu'il est en train de voir autour de lui. Un chrétien ne doit pas se conformer
aux choses que le monde est en train de lui proposer. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois te conformer aux choses célestes. Tu dois te conformer aux choses que Dieu est en train de te donner. Conforme-toi à la parole de Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Amen. Ne te conforme pas au siècle présent. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Toi, bien-aimés, en lisant ces passages, on peut voir qu'il y a 3 niveaux de la sainteté encore, bien-aimés. Il y a 3 niveaux de la sainteté. Il y a premièrement une sainteté bonne, deuxièmement une sainteté agréable et troisièmement une sainteté parfaite. Ainsi, bien-aimés, la sainteté bonne est une sainteté que plusieurs manifestent parce qu'ils ont peur d'être détruits par Dieu. À la fin de toutes choses, les gens qui gardent une vie de sanctification parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. C'est ça même une sainteté bonne. Les gens qui vivent par la peur. Ils craignent de faire le mal parce qu'ils se disent que si je faisais le mal, je vais aller en enfer. Oui, c'est une bonne sainteté, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne sainteté. Hein? C'est une bonne sainteté, mais c'est une mauvaise chose car si tu te sanctifies parce que tu as peur d'aller en enfer, tu finiras un jour par tomber et tu finiras encore par être consumé. Et tu iras toujours en enfer, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre par peur. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 3, au verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. » Ainsi, un chrétien ne doit pas vivre dans la peur. Un chrétien ne doit pas vivre en se disant que « Non, je refuse, j'ai peur de pécher, parce que si j'ai péché, je vais aller en enfer. » Et c'est ainsi que plusieurs personnes se comportent de cette manière-là. Ils ont peur des péchés parce qu'ils vont tomber ils vont aller en enfer. Tu n'as pas besoin d'avoir peur des péchés, mais tu dois craindre l'Éternel. Tu es en train d'inverser le rôle, bien-aimé. Ainsi, ceci est encore un niveau bas de la sanctification. Plusieurs ont une sanctification provoquée par la peur seulement. Tu te sanctifies parce que tu as peur des sorciers. Les gens qui se disent que si j'ose seulement marcher dans le péché, je vais tomber et donner accès au diable et il me détruira. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Ils ont peur de demeurer dans les péchés. Ils ont peur de tomber dans les péchés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils pêchent, l'ennemi viendra l'atteindre. Je me garde parce que la sorcellerie de ma famille viendra m'atteindre. Donc, en soi, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, mais tu vis dans la crainte d'être touché par l'ennemi. Or, tu ne dois pas craindre l'ennemi, tu dois vivre dans l'assurance que Dieu est avec toi et que rien ne peut te toucher. Amen. Parce que la Bible dit que c'est lui qui est né de Dieu. Il ne pêche pas, mais c'est lui qui est né de Dieu, il se garde et l'ennemi ne le touche pas. Tu te gardes, bien-aimé, parce que tu aimes Dieu. Tu ne pêches pas parce que tu es né de Dieu. Tu te gardes, ce n'est pas parce que tu as peur de pécher, parce que tu as peur qu'on puisse te toucher. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ne crains pas le péché, mais crains Dieu. Ne crains pas le péché, mais crains Dieu, bien-aimé. Et c'est pour ça que la Bible dit que la crainte n'est pas parfaite, mais l'amour est parfait. Amen, amen. Plusieurs se sanctifient pour garder leur état de santé. Plusieurs se sanctifient parce qu'ils ont peur d'avoir le sida. Plusieurs se sanctifient parce qu'ils ont peur d'avoir le Covid. Et aujourd'hui, bien-aimés, on peut voir ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs, ils ont maintenant peur d'aller même chercher d'autres femmes à côté. Ils disent, sinon, si je peux tomber sur quelqu'un et que j'embrasse cette personne, mais peut-être que cette personne est contaminée par le corona. Et plusieurs aujourd'hui, ils ont peur d'aller commettre l'impudicité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que la personne qu'ils peuvent aller contacter peut avoir le corona. D'abord, avant, c'était le sida, mais aujourd'hui, les gens ont peur du corona même plus que le sida. Donc, on peut voir que la maladie a imposé au monde entier une sanctification forcée. Or, ça ne doit pas être le cas. Par crainte du corona, tu te préserves de l'impudicité. Une sanctification forcée à cause de la situation qui t'entoure. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Tu ne dois pas te sanctifier parce qu'il y a quelque chose. Tu ne dois pas te sanctifier parce que tu as peur de quelque chose. Sanctifie-toi pas pour une raison, bien-aimé. La peur, ça c'est trop bas. Tu as peur et c'est pour ça que tu te sanctifies.
Tu as peur d'avoir le sida. Là, tu as peur. Ozo banga ekobo. Tu n'as pas peur de Dieu, mais tu as peur de la maladie. Oh non, moi je crains. Comme je connais une fille en Afrique du Sud qui me disait toujours, hey, papa, si moi il y a quelque chose que j'ai toujours peur, et je dis toujours, Seigneur, aide-moi, que je ne veux jamais avoir le sida. Je ne voudrais pas que le sida je puisse être infecté par le sida un jour. Donc une personne qui a peur du sida, mais qui est prête à faire n'importe quoi. Donc tu te protèges parce que tu as peur du sida. On doit changer cette façon-là de voir les choses, bien aimées. Parce que si tu te sanctifies par la peur, les jours où la peur va quitter ton corps, bien aimé, tu vas signer et tu vas aller faire ce que tu as à faire. Tu vas te décider de rentrer encore dans ta vie de péché. Parce que tu peux avoir peur aujourd'hui. La nature humaine, bien aimée, nous savons que nous tous, qu'aujourd'hui tu peux avoir peur de quelque chose, mais quand tu commences à t'habituer, un jour, tu vas te décider à pouvoir commettre des choses que tu avais voulu toujours faire. Mais tu ne le faisais pas par peur. Ainsi, bien aimé, tu dois changer ta façon de faire les choses. Nous prenons notre deuxième point, la sainteté agréable. Amen. Parce que la sainteté bonne, la sainteté agréable et la sainteté parfaite. La sainteté agréable qui est la sainteté pour plusieurs. Ils font de sacrifices pour se garder dans la sainteté parce qu'ils obtiennent des choses venant de Dieu. Plusieurs se sanctifient, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont obtenir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Il ne faut pas se sanctifier seulement pour recevoir une récompense. C'est une mauvaise façon de faire les choses, bien-aimés. Plusieurs se gardent dans la sainteté parce que lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu et Dieu lui accorde, parce que la Bible nous demande de demeurer dans la parole. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Si tu demeures dans ma parole, demande tout ce que tu veux et tu le recevras. Ainsi, plusieurs font des efforts de demeurer dans la parole de Dieu juste pour que l'Éternel puisse leur accorder quelque chose. Ce qu'ils ont demandé, c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir Dieu accomplir ces choses-là pour eux. Il y a de ces serviteurs aussi qui sont dans cette sanctification agréable, qui n'est pas mauvais, bien aimé. C'est aussi une bonne sanctification parce qu'elle est agréable. Mais ce n'est pas toujours une sanctification parfaite. Il y a des serviteurs qui se sanctifient parce qu'ils veulent voir l'Esprit de Dieu opérer dans une forte dimension dans leurs églises. Ils veulent voir les miracles, des prodiges de Dieu. Il y a des gens qui jeûnent et qui gardent une vie de sainteté pour avoir seulement la puissance de Dieu. Donc là encore, c'est une sanctification de bas niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu voudrais acquérir. C'est pour ça que tu es en train de te sanctifier. Le jour où tu feras un jeûne de 40 jours et tu ne vois pas la manifestation de l'Esprit de Dieu bien-aimé. Et en même temps, tu sors comme ça, tu vois un autre serviteur que tu connais en train d'opérer des miracles malgré qu'il vit dans les péchés. Ces jours-là, tu te diras, mais franchement, à quoi bon de marcher dans la sainteté? Parce que des fois, Dieu peut te faire passer dans des tests que toi-même, que tu ne t'attends même pas, bien-aimé. Ces jours-là, je t'assure que tu vas abandonner. Que tu vas abandonner la vie de sanctification. Parce que c'est agréable pour toi quand tu te sanctifies et tu vois Dieu se manifester directement. Tu gardes une vie de sanctification. Immédiatement, tu vois la réponse de Dieu. Tu vis une vie de sanctification. Immédiatement, tu as la puissance de Dieu et tu vois ces choses. Les jours où tu vas prier et c'est calme, bien-aimé, tu vas commencer à te poser des questions. Pourquoi Dieu ne m'entend plus? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Est-ce que je vis mal? Je vis toujours dans la sanctification, mais pourquoi je ne le vois pas agir? Bien-aimé, il est Dieu, c'est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Ainsi, on doit changer notre manière de faire les choses. Tu aimes Dieu parce qu'il te donne des choses, bien-aimé. Non, tu dois changer. Tu dois changer, bien-aimé. Tu aimes Dieu parce qu'il te donne ce que tu désires. Et le jour où il ne va pas te donner, tu risques de rétrograder. Soit c'est lui qui se sanctifie, que ça soit dans la disette, que ça soit dans l'abondance, mais tu gardes toujours cette vie de sanctification, bien-aimé. Ne sois pas celui qui se sanctifie parce que tu sais que tu vas avoir la réponse que tu étais en train de te demander. Et c'est pour ça que plusieurs aujourd'hui, quand c'est pendant le jeûne, tu es là, tu gardes une vie de sanctification. Tu refuses de tomber dans les péchés, tu gardes tes pensées, tu gardes ton âme, tu gardes ton corps, tu refuses des péchés. Tout ça, juste pour attirer le regard de Dieu vers toi. Et une fois que tu as ce que tu étais en train de rechercher, tu retournes encore dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te sanctifies par intérêt. C'est une sanctification agréable, oui. Dieu va t'accorder 2 fois ce que tu désires. Mais 2 fois, je t'assure que Dieu va te réformer.
Tu vas prier et tu ne vas pas voir la réponse de Dieu. Tu vas prier, tu fais 40 jours comme ça. Tu vas prier pour un malade, rien ne s'est fait. Les démons sont là, se manifestent encore. Ces démons-là peuvent même te faire fuir. Tu vas te demander, ai-je Dieu ou je n'ai pas Dieu? En plus, je reviens de faire 40 jours, mais je ne vois pas la main de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il reste Dieu. Il sait comment te former. Ainsi, si tu te sanctifies pour quelque chose, tu dois arrêter. C'est encore un bas niveau de la sanctification, bien-aimé. Ne te sanctifie pas par intérêt, mais sanctifie-toi par amour pour Dieu. C'est ça même le troisième niveau de la sainteté. Une sainteté qui est parfaite. C'est lui qui se sanctifie, pas pour quoi que ce soit, mais il se sanctifie par amour pour Dieu. C'est ça la vraie sainteté, bien-aimé. C'est ça la vraie sanctification. La sanctification parfaite, c'est quand tu te sanctifies par amour pour Dieu. Tu deviens un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui est prêt à faire n'importe quoi pour Dieu. Là, tu sauras que tu es déjà arrivé. Mais si jusqu'à aujourd'hui, tu ne vis pas selon le cœur de Dieu, tu ne vis pas selon ce que Dieu veut que tu fasses, bien-aimé, tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, sache que tu n'es pas encore là où Dieu veut te voir. Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 13, la Bible dit, « Puis il a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Bien-aimé, c'est que Dieu veut de toi, que tu sois un homme selon son cœur, une personne qui va accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est ce que l'Éternel recherche. Il ne cherche pas une personne qui se sanctifie parce qu'il a peur. Il ne cherche pas une personne qui se sanctifie parce qu'elle attend quelque chose venant de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses te sanctifier par amour pour lui, que tu sois l'homme selon son cœur, que tu sois celui qui fera sa volonté. Et c'est ce que l'Éternel recherche. Sois un homme qui est prêt à faire la volonté de Dieu à tout prix. Que tu aies un intérêt ou pas dans ce que tu fais pour lui, demeure toujours fidèle et c'est ce que Dieu veut voir de toi. Même si tu pries, bien-aimé, tu vas prier pour les autres, tu demandes à Dieu de pouvoir leur bénir et tu vois la main de Dieu, Dieu le bénir. Mais les choses pour toi ne vont pas toujours comme toi tu veux que ça puisse aller. N'abandonne pas la voie de Dieu, reste toujours fidèle, reste toujours à ses pieds. C'est pour ça que lorsque nous regardons, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Dieu l'a appelé ainsi parce qu'il savait, il pouvait voir que dans le cœur de David, David avait un cœur disposé pour l'Éternel. David avait un cœur de servir Dieu. Il avait un cœur de faire la volonté de Dieu à tout prix, bien-aimé. Que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance, Dieu savait que David, même si je lui donnais la richesse, même si je lui donnais tout ce qu'il désire, il ne va jamais me laisser. Qui vous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations, bien-aimées? Est-ce les richesses de ce monde? Est-ce ta femme? Est-ce ton mari? Si tu sais qu'il y a quelque chose qui peut te séparer de Dieu, sache que tu es déjà perdu. Si ton trésor, c'est tes enfants, si ton trésor, c'est ton mari, si ton trésor, c'est ta femme, bien-aimée, je vous ai lu ce que le livre de Lamentation 3 a dit, bien-aimé. Si Dieu est ton trésor, ainsi tu peux espérer en lui. Qui est ton trésor? Quel est ton trésor? Quel est le trésor de ta vie, bien-aimé? David pouvait tout lâcher pour Dieu. Ce qui était là, bien-aimé, ça ne lui faisait rien. Il pouvait être roi, mais David n'a pas abandonné de servir Dieu. Combien d'hommes riches vous connaissez aujourd'hui qui servent réellement Dieu dans la crainte, qui servent réellement Dieu dans l'amour, bien-aimé, qui cherchent réellement Dieu en toutes choses? Ces gens-là sont trop rares sur la terre. Il n'y en a pas beaucoup, bien-aimé. Il n'y a pas plus grande chose que tu peux recevoir et avoir dans ta vie que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Dieu savait que David, même s'il devenait roi, ce n'est pas la richesse qui va l'éloigner de lui. Et c'est pour ça qu'il a appelé David l'homme selon son cœur. David ne servait pas Dieu par intérêt. Il ne servait pas Dieu pour que Dieu puisse lui accorder ce qu'il avait. Mais regardez ce qui s'est passé avec son fils Salomon. La richesse l'a troublé. Il a pris plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'il a eu des choses et il s'est gardé pur. Apparemment, c'était par intérêt de quelque chose. Ainsi, si tu te gardes pur par intérêt de quelque chose, bien-aimé, je t'assure que l'Éternel va te quitter un jour. Et tu vas toujours tomber, tu vas rétrograder, bien-aimé. Sanctifie-toi par amour
Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Vis en paix avec tous, bien-aimés. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12 au verset 14. Ainsi, bien-aimés, aime Dieu. L'amour, c'est la fin de la loi. Si tu vis par amour, tu accomplis toute la loi et les prophètes, bien-aimés. Si tu te sanctifies par amour, bien-aimé, tu accomplis toute la loi. C'est pour ça que l'Église doit être préparée, bien-aimé, bien-aimé. Et l'Église doit préparer l'épouse pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là et c'est le travail que nous faisons tous les jours. Pour que l'Église soit préparée, l'épouse de Jésus-Christ doit être préparée. Et c'est au travers de la parole authentique que l'Église est préparée. Lui prêcher la sanctification. Et c'est au travers de la sanctification que l'épouse peut rencontrer l'époux bien-aimé. Sans cette parole, tu ne verras jamais Dieu. La clé de la puissance que tu recherches en Dieu, c'est la sanctification. La clé de toutes choses que tu recherches sur la terre, bien-aimé, c'est la sanctification. Matthieu 5, 8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tu vois Dieu, ça veut dire que l'Éternel, il accomplit plusieurs choses pour toi, bien-aimé. Ainsi, garde ton cœur plus que toute chose. La parole de Dieu est prêchée à l'église, c'est pour garder ta personne entière, irréprochable, comme le dit 1 Thessaloniciens, irréprochable lors de la venue de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 à 24, écoutez ce que la Bible dit, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous appelle et fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Amen. C'est aussi lui qui le fera. Ainsi, pour garder les trois parties de ta personne en toi sainte, bien-aimé, tu as besoin d'accepter la personne de Jésus qui a la nature sainte en toi. Accepte qu'il puisse te diriger et tu vivras une vie de sainteté, bien-aimé. Accepte Jésus dans ta vie. Laisse-le pénétrer ton cœur. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que les choses deviennent nouvelles, tu dois laisser Jésus dominer en toi, bien-aimé. C'est clair. Tu dois accepter de mourir en toi-même pour que Christ vive. C'est à toi d'en décider, bien-aimé. Parce que dans ton corps, il ne peut pas avoir deux personnes qui vivent en même temps, bien-aimé. Accepte que Jésus-Christ prenne possession de toi, qu'il prenne possession de ton esprit, qu'il soit le dirigeant de toi, le dirigeant de ta propre vie, qu'il soit le dirigeant de ton esprit, qu'il fasse tout ce qu'il veut en toi, bien-aimé. Demande à Dieu de créer en toi un esprit bien disposé pour que ton esprit vive en communion avec l'esprit de Dieu. C'est ce que Dieu recherche en toi, bien-aimé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la nature sainte. Tu ne peux pas vivre une vie de sainteté par tes propres disciplines. Bien-aimé, tu vas succomber, tu vas tenir peut-être pendant un temps, mais tu finiras toujours par tomber. Pourquoi? Parce que la sainteté, ce n'est pas ta nature. Et c'est Dieu qui peut t'accorder cette vie. Abandonne-toi entre le Saint-Esprit, entre les mains du Saint-Esprit, bien-aimé. Et tu verras que Dieu va opérer beaucoup de choses en toi. Le livre de Galates, chapitre 2, au verset 20, la Bible dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Donc ce n'est plus toi qui vis, bien-aimé, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais pour que le Jésus qui est en toi puisse commencer à vivre en toi, tu dois accepter d'abord qu'il vive en toi et tu dois croire, bien-aimé. Tu dois avoir la foi en ça. C'est ce que la Bible dit. Que je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Donc c'est par la foi que tu peux vivre, que tu peux vivre la vie de Christ en toi. C'est par la foi que tu as accepté la parole. C'est par la foi que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Ainsi, pour vivre une vie de sainteté, bien-aimé, c'est au travers de la foi que tu peux la vivre. Laisse Jésus prendre possession de toi. Avant que, bien-aimé, que tu ne puisses
que tu ne puisses être saint, tu dois d'abord croire que réellement tu es saint. Puisque lorsque tu crois déjà en Jésus-Christ, je vous avais dit ça, je crois il y a 2 dimanches, comme le dit le livre de 1 Corinthiens 7, bien aimé, Dieu lui-même, il nous appelle le saint. Nous sommes une assemblée de saints. Une fois que tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens un saint. Maintenant, c'est ta manière de te comporter. J'ai même parlé de ça, je crois, le dimanche passé aussi. Maintenant, ta manière de te comporter, c'est ce qui fera de toi un vrai saint. Lorsque tu as accepté, il a activé cette chose-là. Cette chose-là se trouve en esprit. C'est en esprit que ça se trouve, bien aimé. Maintenant, c'est à toi de laisser que cette chose-là puisse s'ajuster à l'âme et au corps. Je vais plus continuer et parler de ça encore le dimanche. Ainsi, laisse-toi aller, bien aimé. La vie de sainteté, elle n'est pas impossible. Mais si tu acceptes que Jésus prenne possession de toi, tu verras, tu peux vivre cette vie. La vie de sainteté, ce n'est pas pour les païens. Ce n'est pas pour les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ. Tu dois d'abord accepter Dieu. Et tu vivras la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps. Une sainteté parfaite, bien-aimé. Pour que tu puisses vivre une vie de sainteté, commence par avoir la foi. Demande à Dieu d'augmenter la foi en toi. Dis, Seigneur, augmente la foi en moi. Augmente la foi en moi, comme il est dit dans le livre de Luc, chapitre 17, au verset 5. Augmente la foi en moi. Et si tu as foi et tu crois dans ton cœur que c'est Jésus-Christ qui vit en toi, bien-aimé, je t'assure que toute chose ira bien pour toi. Ainsi, fais un effort de collaborer avec l'esprit de sainteté en toi pour vivre sa vie aussi. Parce que la nature que tu as est une nature pécheresse. Ainsi, lorsque tu essaies de vivre une vie de sainteté par toi-même, ça sera en contradiction avec ta propre nature. Laisse que c'est lui qui est saint puisse te donner une vie de sainteté. Comme tu as, bien aimé, accepté Jésus-Christ en toi. Laisse-le vivre au travers de toi. Tu auras une vie de sanctification et ça ne sera pas compliqué pour toi, bien aimé. Avec la nature divine, tu ne vas pas forcer cette vie de sanctification-là en toi, bien aimé. Ça sera une vie naturelle. Laisse-toi seulement dominer par l'Esprit de Dieu et tu verras que toute chose ira de l'avant, bien aimé. Pour vivre une vie de sanctification, tu dois avoir la foi en toi, bien aimé. Tu dois accepter Jésus. Tu dois t'abandonner entre les saintes mains de Jésus. Ainsi, il va t'accorder une vie de sanctification dont tu as besoin, qui fera que tu puisses rencontrer Jésus un jour. Laisse que la parole que nous sommes en train de prêcher tous les soirs, bien-aimés, tous les jours, que ça puisse transformer ta vie, que ça puisse t'accorder une vie de sainteté, que ça puisse te donner l'image que Dieu recherche en toi. Parce que l'Éternel, il t'a créé en son image. Et l'image de Dieu, c'est la sainteté. C'est ce qu'il avait mis en toi comme il était au début. Et Dieu veut retrouver ça en toi, bien-aimé. Et ce n'est que la parole de Dieu qui peut te transformer, qui peut t'accorder cette vie de sainteté. Laisse que la parole faite chair puisse habiter en toi. Christ est en toi. Il s'est encore fait chair en toi, bien-aimé. C'est à toi d'accepter seulement. C'est à toi d'accepter. Nous allons continuer le dimanche avec ces messages. Je vais encore plus ajouter des détails, bien-aimés, pour que ça t'amène encore dans un autre niveau. Nous avançons toujours avec la sanctification, bien-aimé, parce que la sainteté, c'est ça même la nature de Dieu. La sainteté, c'est Genèse et Apocalypse, bien-aimé. C'est ça même la parole de Dieu. Et c'est là où Dieu veut nous pousser, nous tous. Nous sommes en train de préparer l'épouse de Dieu. Préparons-nous, bien-aimés. Le temps est proche. Tu ne sais pas quand est-ce que ça peut te prendre. Mais sois prêt à n'importe quel moment. Ne te sanctifie pas parce que tu as peur, mais sanctifie-toi parce que tu aimes Jésus. Sanctifie-toi parce que tu voudrais être fidèle à Jésus. Sanctifie-toi parce que tu aimes ton époux. C'est lui qui aime, il ne déconne pas. Si tu vis dans les péchés, tu es comme une femme prostituée. Ainsi demeure fidèle à Dieu. Et il te bénira, bien-aimé. Il fera de grandes choses avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur tout son nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, dans ces quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on puisse un peu prier. Je voudrais que tu dises, en ces moments, dis Seigneur, j'ai encore écouté ton serviteur ce soir. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ce que tu nous as annoncé ce soir. Je voudrais, Saint-Esprit de Dieu, avoir une sanctification parfaite.
Oui, avoir une sanctification bonne, ce n'est pas mauvais. Avoir une sanctification agréable, ce n'est pas non plus mauvais. Mais je voudrais avoir une sanctification parfaite. Parce que c'est avec cette sanctification que je verrai le Seigneur. Parce que si Dieu veut te sanctifier, il veut sanctifier ton esprit, ton âme et ton corps. Il ne veut pas laisser une seule chose. Il veut te remplir pleinement. Demande à Dieu, dis Seigneur, donne-moi un cœur disposé. Fais de moi la femme ou l'homme selon ton cœur, qui est prêt à faire, à exécuter tes desseins, qui est prêt à faire ta volonté. Que je sois cet homme-là. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais me garder pur pour toi. Pas par crainte d'aller en enfer. Pas par crainte de ne pas recevoir les choses venant de toi. Mais je voudrais me sanctifier parce que je t'aime. Ainsi, bien-aimé, commence à prier là où tu es. Dis, Seigneur, je voudrais me sanctifier parce que je t'aime. Pas par peur. Je ne voudrais pas me sanctifier parce que c'est agréable. Je ne voudrais pas me sanctifier parce que je voudrais avoir quelque chose. Mais je voudrais me sanctifier, Seigneur, parce que je t'aime. Oui, bien-aimé, commence à prier là où tu es. Commence à demander. Dis, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Prie au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, nous nous abandonnons entre tes mains. Ce soir, ô Père éternel, Seigneur, que tous ceux qui sont en train de me suivre en ces moments, Yahweh, nous tous, nous nous jetons, ô Saint-Esprit de Dieu, à tes pieds. Je ne voudrais pas, Seigneur, me sanctifier par peur d'aller en enfer. Je ne voudrais pas me sanctifier par peur que l'ennemi ne puisse venir me toucher. Je ne voudrais pas, Seigneur, me sanctifier par peur parce qu'il y a quelque chose qui peut m'arriver. Je ne voudrais pas me sanctifier parce que je sais que lorsque je ne garde pas une vie de sainteté, tu ne me donnes pas les choses que je désire. Mais je voudrais me sanctifier par amour pour toi. Yahweh, aide tout un chacun de nous. Aide ton peuple ce soir. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Recevez-vous tous la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel nous aide tous ce soir à pouvoir garder une vie de sanctification. Que l'Éternel nous aide tous ce soir à vivre dans la sanctification parfaite. Une sanctification totale. Au nom de Jésus. Yahweh, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous ce soir, Seigneur. Nous nous abandonnons tous entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Yahweh, nous nous abandonnons entre tes mains. Ainsi sanctifie tout un chacun de nous. Sanctifie ton peuple, Père. Sanctifie-moi, Seigneur. Laisse que nous puissions être l'épouse que tu recherches. Laisse que lorsque tu vas revenir, Père éternel, que tu puisses trouver une épouse irréprochable. Père éternel, je déclare que source de vie sera une épouse que toi tu attends, Saint-Esprit de Dieu. Que notre église soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une église que tu attends. Une épouse que tu attends. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, je voudrais qu'en ces moments, tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je voudrais que ton esprit prenne possession de mon esprit, de mon corps et de mon âme, afin que toutes choses que j'ai faites, comme la Bible l'a déclaré dans le livre de Galates, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20, bien-aimé. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que, bien aimé, les membres en toi, la nature humaine, elle est déjà décédée en toi. La nature humaine, elle est morte, bien aimé. Tout est déjà anéanti. Laisse Jésus, laisse que les œuvres de Jésus puissent prendre possession de toi. Dis, Seigneur, je voudrais mourir en moi-même. Que les œuvres de la chair meurent en moi. Que ce que je suis, que je puisse mourir, bien aimé. Parce que si tu meurs en toi-même, l'Esprit de Dieu prendra possession de toi et te donnera la vie. Et ce sera Jésus qui va vivre en toi. Ainsi demande, dis Seigneur, aide-moi à vivre une vie sainte. Que ce soit toi qui vis en moi. Que ce ne soit plus moi, Nicolas, qui vis. Que ce ne soit plus moi, Ruth, qui vit. Que ce ne soit plus moi, Sandra, qui vit. Mais que ce soit Jésus qui vit en moi. Tu vas prier au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, c'est que je demande ce soir. Seigneur, j'ai été crucifié avec Christ à la croix de Golgotha. Ainsi, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi.
Seigneur, je me connecte à toi, je me connecte à ton trône, je me connecte à toi pour que je sois transformé. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Ainsi, glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu, et manifeste-toi, Yahweh. Je demande à ce que tu prennes possession de moi totalement, corps, âme et esprit, au nom de Jésus. Yahweh, merci. Sois exalté et sois loué encore ce soir. Nous te rendons grâce en toutes choses, dans le nom de Jésus. Tendre Père éternel, je te bénis. Je te rends grâce pour cette soirée merveilleuse, Seigneur. Tu as été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous sommes déjà, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la fin de ces messages de ce soir. Merci, Père éternel, pour ta puissance. Merci pour ta présence au milieu de nous. Et je crois de tout cœur que cette parole a été annoncée dans cette simplicité pour que tout le monde puisse bien la comprendre, Père éternel. Ainsi, Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as parlé ce soir. Tu m'as utilisé, Seigneur, et je te glorifie pour ça. J'ai béni ton peuple, j'ai béni, Saint-Esprit de Dieu, toutes les personnes qui sont en train de me suivre en ces moments au nom puissant de Jésus. Yahweh, j'ai béni notre Église source de vie. Laisse que nous puissions tous être préparés, que nous puissions devenir une Église irréprochable, une épouse irréprochable pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Prépare-nous, prépare notre cœur, vis en nous, Seigneur. Transforme notre caractère, transforme ce que nous sommes, afin que nous puissions être l'épouse que tu recherches, dans le nom puissant de Jésus. J'ai béni la soirée d'aujourd'hui, j'ai béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la journée de demain, et tout ce que nous allons accomplir, que ta main puissante puisse nous précéder en toutes choses, ô Père. Sois exalté, sois loué, et sois béni au siècle de siècle, Seigneur. Tu mérites la gloire et la louange, tu mérites tout honneur, et toute gloire, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Yahweh. Sois exalté et sois loué. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec des actions de grâce. Et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, que la faveur de Dieu vous soit encore tous multipliée. Que Dieu soit avec vous, qu'il protège vos familles, qu'il protège vos maisons, bien-aimés, qu'il protège notre pays, le Congo. Je voudrais juste transmettre un petit message à la fin, c'est que Dieu m'a révélé, bien-aimé. Je voudrais que les églises du monde entier, les églises, surtout du Congo, bien-aimé, si tu sais que tu es congolais, intercède pour notre pays. Pour que le chaos que le diable est en train de préparer en ces moments, que notre pays puisse tomber en faillite, que notre pays puisse tomber dans le chaos. Demande à Dieu de pouvoir nous épargner cela. L'Éternel m'a montré quelque chose. Il y a 2 jours, il y a de cela 2 jours, bien-aimé. Je voudrais que là où tu es, que tu puisses aussi prier, que ça soit un sujet pour toi. Que tu puisses aller même communiquer ces messages aussi. Dans des églises, que les gens, que tout le monde, bien-aimé, puisse prier pour notre pays. Je vois un chaos total dans notre pays, bien-aimé. Et je vois qu'on est en train de préparer un attentat contre le président. On veut tuer toutes les têtes du Congo. On veut tuer les gens qui entourent le président Tshisekedi. On veut le tuer lui-même, bien-aimé. Et c'est le diable qui est en train de préparer ces choses pour que notre pays puisse tomber dans le chaos total. Notre pays n'est pas encore dans le chaos, bien-aimé. Ce que vous voyez là, ce n'est rien. Mais si on ne se soutient pas, il y a quelque chose qui va se passer. Chers compatriotes, au lieu de se battre, en train de critiquer toujours le président tous les jours, aucune personne ne peut arranger ces pays-là en un seul mandat. Ainsi, je voudrais que là où tu es, prie pour notre pays, au lieu de commencer à se battre, au lieu de commencer à chercher et à critiquer. Le problème de nous, les Congolais, ce n'est pas les présidents, ce ne sont pas les dirigeants, mais c'est la mentalité que nous-mêmes nous avons. Essayons de transformer cette mentalité. Et vous allez voir que notre pays ira de l'avant. Priez pour les présidents, pour que la chose que le diable est en train de préparer, que ça ne puisse pas arriver. Parce que ce que j'ai vu après sa mort, c'est quelque chose de ne pas trop bien. Le pays était dans le chaos. Ainsi, soutenons-nous, bien-aimés. À partir de ce soir, communiquez ces messages dans les églises, communiquez ces messages. Prenez même cette vidéo, transférez cette vidéo de gauche et de droite. Si vous avez des logiciels pour couper juste cette partie, faites-le et envoyez à plusieurs personnes. Mais soutenons notre pays, bien-aimés, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, c'est dans le chaos que nous allons réellement tomber. Nous avons tous nos familles là-bas, que tout le monde puisse être protégé par la main puissante de Dieu. L'Éternel nous recommande tous de pouvoir prier, bien-aimés. Soyez tous bénis
au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve encore dimanche pour notre culte. Ainsi demain, pour ceux qui veulent toujours faire partie de notre église c'est Source de Vie. Envoyez-moi votre numéro. Il y a nos coordonnées sur Facebook, il y a nos coordonnées sur YouTube. La chaîne c'est Source of Life TV. Abonnez-vous là-bas, bien aimés. Il y a nos coordonnées là-bas. Si vous voulez être avec nous, vous êtes vraiment les bienvenus pour faire parmi nous, pour faire de vous-même un membre de notre famille. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec nous tous.